Avez-vous déjà ressenti que, même quand tout semble parfait, quelque chose pourrait bientôt mal tourner? Cette intuition que, au milieu du calme, une tempête pourrait se former? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Léon. Ce qui a commencé comme une petite querelle avec une personne jalouse s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce que nous aurions pu imaginer. Vous voulez découvrir comment une vie apparemment paisible peut basculer en un instant? Alors restez avec moi, car cette histoire va vous surprendre. Et avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Vous ne voulez pas manquer un seul détail de cette intrigue pleine de rebondissements. Mon nom est Amélie, et il y a 1 an, je me suis mariée avec l'amour de ma vie, Léon. Notre relation était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Aimante, solidaire et pleine de rire. Je ne pourrais pas être plus heureuse dans ma vie familiale. Je travaille comme comptable, principalement à domicile, et c'est un travail que j'aime, bien qu'il y ait plus dans ma vie professionnelle qu'il n'y paraît. Léon avait sa propre entreprise de pièces automobiles, ce qui le tenait occupé, mais nous permettait de passer beaucoup de temps ensemble. Nous aimions passer notre temps libre ensemble, participant souvent à des fêtes avec le grand cercle d'amis, de collègues et de partenaires commerciaux de Léon. J'attendais toujours ces réunions avec impatience, adorant l'opportunité de socialiser et de faire partie du monde de Léon. Un samedi matin ensoleillé, alors que j'étais assise à la table de la cuisine, buvant du café et vérifiant mes emails, Léon est entré avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Salut, ma belle », a-t-il dit en me donnant un baiser sur la joue. Dorian organise un barbecue chez lui. Je pensais qu'on pourrait y aller, boire un verre et discuter avec tout le monde. Ça te dit? Ça a l'air parfait, ai-je répondu, déjà impatiente pour la soirée. Nous sommes arrivés chez Dorian vers 19h. L'odeur de viande grillée et le son des rires remplissaient l'air. En marchant parmi la foule, j'ai remarqué une femme blonde et attirante que je n'avais jamais vue auparavant. Elle parlait joyeusement avec un groupe de personnes, son rire résonnant dans le jardin. Qui est-elle? Ai-je demandé à Léon, en faisant un signe dans sa direction. Son visage se crispa presque imperceptiblement. C'est Sabrina, mon ex-petite amie. Avant que je puisse répondre, Dorian nous a vus et nous a fait signe. Léon, Amélie, je suis content que vous soyez venus. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Quand nous nous sommes approchés du groupe, les yeux de Sabrina se sont fixés sur nous. Son sourire s'est élargi, mais n'a pas atteint ses yeux. Eh bien, a-t-elle dit, d'une voix dégoulinante de fausseté. Si ce n'est pas Léon et sa femme. La façon dont elle a dit femme donnait l'impression que c'était un mot sale. J'ai forcé un sourire, déterminé à ne pas la laisser m'atteindre. Enchantée de vous rencontrer, Sabrina, ai-je dit en tendant ma main. Je suis Amélie. Elle a regardé ma main comme si elle était couverte de saleté, puis elle a reporté son attention sur Léon. Léon, chérie, ça fait tellement longtemps. Tu dois tout me raconter sur ce que tu fais. Le surnom m'a agacée, mais Léon est intervenu doucement. C'est bon de te voir, Sabrina. Amélie et moi allons très bien. Et toi? Tu travailles toujours dans l'entreprise de ton père. Le sourire de Sabrina a vacillé un instant. Oh, tu me connais. J'aime garder mes options ouvertes. Contrairement à certaines personnes, je ne suis pas liée. La conversation a continué sur ce ton pendant des heures, Sabrina lançant des piques déguisées en se montrant excessivement affectueuse avec Léon. J'ai fait de mon mieux pour rester calme et posée, mais à la fin de la soirée, j'étais épuisée. Dans les semaines qui ont suivi cette première rencontre avec Sabrina, j'ai remarqué qu'elle apparaissait plus fréquemment à nos réunions sociales. À chaque fois, elle semblait se donner encore plus de mal pour me faire sentir mal à l'aise et déplacée. Un vendredi soir, nous étions à un dîner organisé par un associé de Léon. Je discutais avec quelques femmes lorsque Sabrina s'est approchée, une flûte de champagne à la main. « Oh, Amélie », dit-elle d'une voix insupportablement douce. « Quelle tenue intéressante !» Je ne savais pas que le look bibliothécaire était revenu à la mode. J'ai regardé ma jupe longueur genou et mon chemisier, me sentant soudainement mal à l'aise. « Je pense que c'est approprié pour un dîner », ai-je répondu en essayant de garder ma voix ferme. Sabrina a ri, un son ressemblant au tintement de verre. « Bien sûr que tu le penses, ma chère. Tout le monde ne peut pas porter de la haute couture comme moi. » J'ai mordu ma langue, résistant à l'envie de souligner que sa robe semblait plus appropriée pour une boîte de nuit que pour un dîner. Au lieu de cela, je me suis excusée et je suis allée chercher Léon. Au fur et à mesure que les semaines passaient,
le comportement de Sabrina devenait de plus en plus audacieux. Elle a commencé à poster des photos de nos réunions sur les réseaux sociaux, s'assurant toujours de me couper ou de cacher mon visage. Les légendes étaient des insultes voilées sur mon apparence ou ma personnalité. Un jour, en faisant défiler mon fil d'actualité, j'ai trouvé une publication particulièrement désagréable. Sabrina avait téléchargé une photo d'elle à côté d'une image peu flatteuse de moi. La légende disait « Qui, selon vous, va mieux avec Léon ? Votez dans les commentaires ». J'ai senti mon visage brûler de rage et d'humiliation en lisant les commentaires, la plupart en faveur de Sabrina. À la fin de la publication, elle avait ajouté « Il semble que les gens ont parlé. Léon doit être un parfait imbécile d'avoir choisi une Jane sans charme plutôt qu'une beauté comme moi. » Ce soir-là, quand Léon est rentré du travail, j'ai décidé de lui parler de la situation. « Léon, il faut qu'on parle de Sabrina », ai-je dit alors qu'il franchissait la porte. Il soupira, desserrant sa cravate. « Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois ?» Je lui ai montré la publication sur mon téléphone. Son visage s'est assombri alors qu'il faisait défiler l'écran. « C'est inacceptable, murmura-t-il. » Je vais lui parler, lui demander de retirer ça. « Ce n'est pas suffisant, » dis-je, ma voix légèrement tremblante. « Je veux que tu lui dises de rester loin de nous. Je ne veux plus la voir à nos fêtes. » Léon passa une main dans ses cheveux, semblant mal à l'aise. « Amélie, je ne peux pas faire ça. Elle est la fille d'un partenaire commercial important. Je ne peux pas simplement l'exclure des événements sociaux. » Alors je suis censée accepter qu'elle me traite mal ? Ai-je demandé, ma voix montant d'un ton. Bien sûr que non, dit Léon, me prenant dans ses bras. Écoute, je vais lui parler et lui faire comprendre que ce comportement n'est pas acceptable. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas simplement l'écarter sans risquer mes relations commerciales. Je me suis éloignée de lui, sentant la frustration monter en moi. Et notre relation, Léon ? Cela ne compte pas. Bien sûr que ça compte, dit-il, semblant blessé. Tu sais que tu es la seule que j'aime. Le passé, c'est le passé. Je t'ai choisi, tu te souviens. Ces paroles auraient dû me réconforter, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était que le début de nos problèmes. En me couchant ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Notre vie parfaite commençait-elle à se fissurer ? Au fur et à mesure que les semaines passaient, le comportement de Sabrina devenait de plus en plus audacieux. À chaque fête ou réunion, il semblait qu'elle avait pour mission de me provoquer et de se rapprocher de Léon. Un soir particulièrement mémorable, nous étions à une soirée cocktail organisée par un collègue de Léon. J'avais choisi une robe noire simple mais élégante pour l'occasion, me sentant confiante et à l'aise. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Sabrina est entrée dans la salle avec une robe rouge moulante, qui laissait peu de place à l'imagination. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur Léon, et elle s'est dirigée directement vers nous. « Léon, chéri, » dit-elle, ignorant complètement ma présence. « Tu es absolument magnifique ce soir. » Avant que l'un de nous ne puisse répondre, elle a posé sa main sur le bras de Léon, le caressant légèrement. « Veux-tu danser avec moi, comme au bon vieux temps ?» J'ai senti mon sang bouillir, mais Léon s'est habilement dégagé de son emprise. « Merci, Sabrina, mais je suis ici avec ma femme. Peut-être une autre fois. » En nous éloignant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une petite victoire. Mais cela n'a pas duré longtemps. Pendant la soirée, j'ai observé Sabrina faire des tentatives répétées pour être seule avec Léon. Elle l'appelait pour discuter de travail ou lui demandait de l'aide avec un problème inventé. À son crédit, Léon rejetait ses avances à chaque fois, veillant toujours à m'inclure dans la conversation ou revenant rapidement à mes côtés. Cependant, l'attention constante nous épuisait tous les deux. Les semaines suivantes n'ont pas apporté le soulagement espéré. Les tentatives de Sabrina pour miner notre relation sont devenues plus fréquentes et plus publiques. Elle publiait des commentaires provocateurs sur les réseaux sociaux de Léon, toujours avec un rappel de leur passé commun. Lors des fêtes, elle se remémorait à haute voix le temps qu'ils avaient passé ensemble, m'excluant délibérément de la conversation. C'est à la fête d'anniversaire de notre ami Victor que les choses ont vraiment atteint leur paroxysme. Sabrina est arrivée tard, comme d'habitude, portant une robe plus appropriée pour un tapis rouge que pour un barbecue dans le jardin. Dès son entrée, elle a posé ses yeux sur moi et a souri malicieusement. « Oh, Amélie » m'a-t-elle interpellée, avec une voix pleine de fausse inquiétude. « Ma pauvre, tu n'as pas reçu le mémo ?
Ce n'est pas une réunion du club de lecture de la bibliothèque. Des rires se sont répandus dans la foule, et j'ai senti mes joues brûler de honte. Léon, qui parlait avec quelques collègues, est rapidement venu à mes côtés. Ça suffit, Sabrina, a-t-il dit, avec une voix basse et irritée. Tu dois arrêter ce comportement puéril. Les yeux de Sabrina se sont écarquillés d'une fausse innocence. Oh, Léon, je voulais juste t'aider. Quelqu'un doit montrer à ta petite femme comment s'habiller pour ces événements. Avant que Léon ne puisse répondre, j'ai senti quelque chose de froid et humide se répandre sur mes vêtements. J'ai baissé les yeux, choqué, en voyant du vin rouge s'étendre sur le devant de ma robe. Sabrina se tenait devant moi, tenant un verre vide, avec une expression de faux remords sur le visage. Oh non, a-t-elle haleté. Comme je suis maladroite. Mais, pour être honnête, cette tâche améliore cette horrible robe. La fête est devenue silencieuse, tous les regards se sont tournés vers nous. Je suis restée là, le vin dégoulinant de mes vêtements, me sentant humiliée et furieuse. Mais en regardant le visage satisfait de Sabrina, quelque chose s'est brisé en moi. Tu sais quoi, Sabrina ? Ai-je dit, avec une voix ferme et claire. Je préfère porter cette robe tachée plutôt que de passer une minute de plus à prétendre être civilisée avec toi. Ton comportement est pathétique et honteux. Excusez-moi, mon mari et moi partons. Je me suis tournée vers Léon, qui regardait Sabrina avec un mélange de choc et de dégoût. Rentrons à la maison, ai-je dit. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai entendu la voix stridente de Sabrina derrière nous. Léon, mon cher, ne pars pas. Reste, et je prendrai bien soin de toi. Léon ne s'est même pas retourné. Il a passé son bras autour de moi et a dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. La seule personne dont je veux être soignée est ma femme. Davis Adrift. En conduisant en silence vers la maison, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'une ligne avait été franchie. Sabrina avait montré ses vraies couleurs, et il n'y avait plus de retour en arrière. Un matin ensoleillé, Léon est entré dans notre chambre avec une expression sérieuse sur le visage. « Amélie, je dois faire un voyage d'affaires », a-t-il expliqué. « C'est important pour l'entreprise. Je serai absent pendant environ une semaine. » J'ai acquiescé, essayant d'ignorer le léger malaise dans mon estomac. « D'accord. Quand pars-tu ? » « Demain matin », a-t-il répondu. Désolé pour l'avis de dernière minute, c'est arrivé soudainement. J'ai forcé un sourire. Ce n'est pas grave, je comprends. Ton travail est important. Le lendemain, Léon est parti en voyage, et je me suis retrouvée seule dans notre maison. La semaine a passé lentement, et je me suis plongée dans le travail pour me distraire du vide de la maison. Le vendredi soir, mon téléphone a sonné. À ma grande surprise, c'était Sabrina. Amélie, ma chère, sa voix écœurante est sortie par le haut-parleur. J'organise une petite réunion ce soir, juste un groupe de 8 personnes. J'adorerais que toi et Léon veniez. J'ai hésité. En fait, Léon est hors de la ville pour affaires. Oh, quel dommage, a dit Sabrina, sans sembler déçue du tout. Mais tu devrais quand même venir. Ce serait une excellente occasion d'enterrer la hache de guerre et de repartir à zéro. Qu'en penses-tu ? Chaque instinct me disait de refuser, mais une partie de moi était curieuse. Je ne sais pas, ai-je dit, hésitante. Allez, allons-y, a insisté Sabrina. C'est au château, tu connais l'endroit, non ? Très exclusif. Ce sera amusant, je te le promets. En mentionnant le château, j'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. D'accord, ai-je dit, prenant une décision soudaine. J'ai dry. À quelle heure ? Merveilleux, s'est exclamée Sabrina. À 20h, ne sois pas en retard. À 20h précises, je suis entrée au château. J'ai vu un groupe joyeux d'amis de Léon, 8 personnes, y compris Sabrina, assis à table. Pendant un moment, j'ai pensé que tout pourrait bien se passer, mais en m'approchant, mon cœur a sombré. Il n'y avait pas de place réservée pour moi à table. Sabrina s'est levée, ses yeux brillants de malice. « Oh, Amélie !» a-t-elle dit à haute voix, avec une fausse inquiétude. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Nous sommes complets ici, pas de place pour les extras. Elle a tourné, montrant sa robe de créateur. C'est un endroit pour les gens qui appartiennent, Amélie. Des gens beaux, des gens réussis. Peut-être devrais-tu essayer le restaurant du coin.
J'ai entendu dire qu'ils ont un excellent hot-dog. La table est restée silencieuse, tout le monde avait l'air mal à l'aise, mais personne ne disait rien. J'ai ri, vraiment amusé par la tentative pathétique de Sabrina de m'humilier. Puis je me suis retournée et j'ai appelé. « Excusez-moi, pourrais-je parler au gérant du restaurant, s'il vous plaît ?» Le gérant du restaurant s'est approché de notre table, avec une attitude professionnelle et courtoise. « Y a-t-il un problème ici ?» a-t-il demandé, regardant entre Sabrina et moi. Avant que Sabrina ne puisse parler, j'ai souri au gérant. Il n'y a aucun problème. Je me demandais simplement si je pouvais rejoindre ce charmant groupe pour le dîner. Le gérant m'a souri gentiment. Bien sûr, madame. Je vais vous apporter une chaise confortable tout de suite. Pendant qu'il se dépêchait, le visage de Sabrina se tordait de rage. Excusez-moi, j'ai réservé cette table pour 8 personnes. Elle n'a pas été invitée, et il n'y a pas de place pour elle ici. Le gérant est revenu avec une chaise en peluche, la plaçant à table. Je suis désolé pour la confusion, mais madame a le droit de s'asseoir à n'importe quelle table qu'elle désire. Après tout, c'est la propriétaire du château. Un souffle collectif a parcouru la table. La bouche de Sabrina s'est ouverte et refermée comme un poisson hors de l'eau, tandis que les amis de Léon me regardaient incrédules. L'un d'eux, Victor, a parlé. « Mais, Amélie, je pensais que tu étais comptable. C'est ainsi que Léon nous t'a présenté. » J'ai souri, haussant modestement les épaules. « Je suis comptable. Je fais la comptabilité de mon restaurant. Je n'ai jamais été du genre à exhiber ma richesse. Je préfère juger les gens sur leur caractère, pas sur leur compte bancaire. » Le visage de Sabrina est devenu d'un rouge profond, un mélange d'embarras et de colère. L'atmosphère à table a changé radicalement. Les amis de Léon, qui étaient restés silencieux pendant l'attaque de Sabrina, se sont maintenant précipités pour m'inviter à les rejoindre. « Amélie, s'il te plaît, assieds-toi avec nous. Nous aimerions en savoir plus sur ton restaurant. Je n'arrive pas à croire que nous ne savions pas cela à ton sujet. » J'ai levé la main, souriant gentiment. « Merci à tous pour l'invitation. Mais je pense que je vais refuser. Je voulais juste passer pour dire bonjour. » Je me suis tournée vers le gérant. « Veuillez vous assurer que les amis de mon mari soient bien pris en charge. L'addition est pour moi ce soir. » Alors que je me préparais à partir, je ne pus m'empêcher d'ajouter. « Et, Sabrina, il y a un adorable snack juste au coin de la rue. J'ai entendu dire qu'ils ont un délicieux hot-dog. Tu devrais peut-être essayer un jour. » Sur ce, j'ai quitté le restaurant, laissant derrière moi un silence stupéfait et une Sabrina complètement humiliée. Quand Léon est revenu de son voyage d'affaires quelques jours plus tard, je lui ai raconté l'incident pendant le dîner. « Tu aurais dû voir son visage, Léon, » dis-je en riant. « Je ne pense pas avoir jamais vu quelqu'un devenir aussi rouge. » Léon secoua la tête, riant lui aussi. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pensé qu'elle pourrait t'humilier comme ça. Tu as parfaitement géré ça, Amélie. » Alors que nous terminions notre repas, je sentis une vague de contentement m'envahir. La tentative de Sabrina de m'humilier avait échoué de manière spectaculaire, et dans le processus, cela nous avait encore rapprochés. Plusieurs semaines se sont écoulées après l'incident au château. La vie a pris un rythme confortable, et le souvenir de l'humiliation de Sabrina s'est transformé en une anecdote amusante que Léon et moi partagions occasionnellement au dîner. Un matin, alors que je vérifiais mes emails, j'ai remarqué un message intriguant. C'était une invitation à participer au prestigieux programme Entrepreneur de l'année, spécifiquement dans la catégorie Début entrepreneurial réussi. Mon cœur s'est emballé en lisant les détails. C'était une reconnaissance significative de mon travail acharné et de mon succès avec le restaurant. Nous avons décidé d'assister à l'événement ensemble. Le soir de la remise des prix, nous nous sommes habillés dans nos plus beaux vêtements. Léon était éblouissant dans son smoking, et j'ai choisi une robe élégante et discrète qui me faisait me sentir confiante et puissante. Le lieu était spectaculaire, rempli des personnes les plus prospères et influentes de la ville. En socialisant, j'ai vu de nombreux visages familiers des amis, des connaissances et plusieurs associés de Léon. L'atmosphère était électrisante, pleine d'anticipation et d'excitation. À un moment donné, Léon s'est éloigné pour discuter avec quelques collègues, me laissant près de la fontaine de champagne. J'admirais la sculpture de glace complexe quand une voix familière chuchota à mon oreille « Que fais-tu ici ?»
Je me suis retournée pour trouver Sabrina me fixant, son visage tordu de colère et d'incrédulité. J'ai été invitée, ai-je répondu calmement, en lui montrant mon invitation. Les yeux de Sabrina se plissèrent. Cet événement est pour les gens riches et prospères de cette ville. Des gens comme moi et mon père. Tu n'appartiens pas à cet endroit, opportuniste. Comment oses-tu essayer de t'infiltrer dans notre monde? Sors d'ici avant de t'humilier. Je suis restée calme, scrutant la salle jusqu'à ce que je trouve la personne que je cherchais. Avec un sourire, j'ai fait signe à deux messieurs distingués en costumes impeccables qui discutaient de l'autre côté de la salle. Alors qu'ils s'approchaient, le discours de Sabrina continuait, mais je l'ignorais, me concentrant sur les hommes. Quand ils arrivèrent près de nous, j'enlaçai chaleureusement l'un d'eux. « Papa, je suis si heureuse que tu aies pu venir », dis-je en embrassant sa joue. Me tournant vers l'autre homme, j'ai tendu la main qui la serrait chaleureusement. « Monsieur Dubois, c'est merveilleux de vous revoir. » La mâchoire de Sabrina tomba en réalisant qui était le deuxième homme. Elle se tourna vers lui, sa voix aiguë d'incrédulité. « Papa, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être amical avec cette personne insignifiante? Elle n'est qu'une comptable qui a eu de la chance et qui fait maintenant semblant d'être des nôtres. Elle n'appartient pas à notre monde. » Le visage de Monsieur Dubois devint rouge de colère en entendant l'explosion de sa fille. Ses yeux, habituellement calmes et calculés, étaient maintenant enflammés de fureur. « Silence !» tonna-t-il, faisant sursauter Sabrina. Il désigna mon père. Cet homme est Monsieur Muller, l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays et mon précieux partenaire commercial. Tes paroles ignorantes pourraient mettre en péril un accord de plusieurs millions de dollars. Les yeux de Sabrina s'écarquillèrent de choc, mais au lieu de reculer, elle redoubla d'efforts. Alors annule l'accord, papa. Nous n'avons pas besoin de faire des affaires avec sa famille. Ils sont en dessous de nous. Le visage de Monsieur Dubois devint encore plus rouge, avec des taches apparaissant sur ses joues et son front. Sa voix augmenta, attirant l'attention de tous dans la salle de bal. « Ça suffit. Ton comportement est inexcusable. » Il pointa un doigt vers Sabrina. « À partir de maintenant, tu es coupée. Plus de pension, plus de carte de crédit. Et cet appartement de luxe que tu aimes tant? Considère-toi expulsée. » La bouche de Sabrina resta ouverte d'incrédulité tandis que son père se tournait vers nous, son ton soudainement apologétique. « Monsieur Muller, Amélie, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour cette scène honteuse. » Il se tourna vers sa fille. « Sabrina, dit-il froidement. Pars immédiatement. Tu as prouvé que tu n'es pas digne d'être ici. » À ce moment-là, Léon a traversé la foule qui s'était rassemblée autour de nous, son visage affichant un mélange d'inquiétude et de colère. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Avant que quelqu'un ne puisse répondre, il aperçut Sabrina et secoua la tête de dégoût. « J'aurais dû savoir. Maintenant, je me souviens exactement pourquoi je t'ai quittée. Sabrina. Tu n'as jamais appris à te comporter en société. » La contenance de Sabrina s'effondra enfin. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, laissant des traces de mascara. « Papa, s'il te plaît, » sanglota-t-elle, agrippant le bras de Monsieur Dubois. « Je suis désolée, je ne savais pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Monsieur Dubois retira sa main. « J'ai des affaires à discuter avec mes partenaires, » dit-il froidement, lui tournant le dos. Alors que Monsieur Dubois s'éloignait avec mon père, Sabrina resta seule au milieu de la salle de bal, ses épaules secouées de sanglots, le mascara coulant sur ses joues. La foule autour de nous se dispersa lentement, la laissant isolée dans son humiliation. Le reste de la soirée passa comme un flou. Quand vint le moment de la cérémonie de remise des prix, je me retrouvai marchant sur la scène, étourdi, lorsque mon nom fut appelé dans la catégorie début entrepreneurial réussi. En acceptant le prix, j'aperçus mon père et Léon dans le public. Ils étaient debout, applaudissant avec enthousiasme, leurs visages rayonnant de fierté. Leur enthousiasme était contagieux, et je sentis une vague de joie et d'accomplissement m'envahir. Dans les semaines qui suivirent la cérémonie de remise des prix, la vie reprit un nouveau rythme agréable. La statue dorée trouva sa place sur notre cheminée, un rappel silencieux de cette nuit mémorable. Léon et moi continuâmes à assister à des fêtes avec ses amis et associés d'affaires. Sans la présence toxique de Sabrina, ces rencontres devinrent visiblement plus agréables. L'atmosphère était plus légère,
les conversations plus sincères et les rires plus fréquents. Un soir, alors que nous nous préparions pour un autre événement social, Léon s'approcha de moi alors que je mettais mes boucles d'oreilles. « Tu sais, dit-il en enroulant ses bras autour de ma taille, j'ai remarqué à quel point ces fêtes sont devenues plus amusantes dernièrement. » Je lui souris dans le miroir. Je pensais exactement la même chose. C'est impressionnant de voir à quel point l'absence d'une seule personne peut changer toute la dynamique. Léon acquiesça, avec une expression pensive. En parlant d'absence, as-tu entendu parler de Sabrina récemment? Je secouai la tête. En fait, non. On dirait qu'elle a complètement disparu. Bien que, j'ai entendu Victor parler à sa femme lors de la dernière fête. Apparemment, il y a une rumeur selon laquelle Monsieur Dubois aurait envoyé Sabrina dans un autre état. Quelque chose à propos de ne plus vouloir qu'elle embarrasse lui ou les affaires de la famille. Léon leva un sourcil. Wow, say says radical. Mais je ne suis pas surpris, après son comportement à la cérémonie de remise des prix. Je me suis tourné vers lui, ajustant sa cravate. C'est vraiment dommage. Avec tant de privilèges, et elle n'a jamais appris à les apprécier ou à les utiliser avec sagesse. Alors que nous nous balancions au son doux de la musique, je ressentis une profonde sensation de paix. Léon me tenait fermement, et pendant un instant, il semblait que tous les défis et drames des derniers mois n'étaient qu'un lointain souvenir. La lumière douce des lumières de la salle de bal se reflétait dans ses yeux, et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais complètement présente. Tout était parfait. Mais la perfection, comme je l'avais appris au cours de cette année turbulente, était éphémère. Le lendemain matin, nous étions à la maison en train de prendre notre café, planifiant un week-end tranquille. Léon feuilletait le journal quand, soudainement, il se figea, ses yeux fixés sur une page. Le changement soudain dans son expression me mit en alerte. « Amélie, tu ne vas pas croire ça », dit-il en me montrant le journal. Sur la page des potins, un gros titre en gras disait « La fille du magnate de l'industrie exposée dans un scandale de fraude ». Sous le titre, il y avait une photo de Sabrina, visiblement bouleversée, les yeux rouges et gonflés. Je n'en croyais pas mes yeux. Alors que Léon lisait l'article à voix haute, l'ampleur de ce qui s'était passé se déroulait devant nous. Sabrina faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière dans l'entreprise de son propre père. Elle avait détourné de l'argent d'un des projets de l'entreprise, et l'enquête révélait tout. Ça explique pourquoi Monsieur Dubois l'a envoyé hors de l'état, commentai-je en essayant de traiter l'information. Léon resta silencieux un moment avant de dire « Je savais qu'elle était problématique, mais je n'imaginais pas qu'elle irait aussi loin. » Je secouai la tête, essayant d'absorber la nouvelle. « Peut-être que c'est la fin pour elle, » murmurai-je. Après tout ce qu'elle a fait, il semble que le destin ait enfin rattrapé Sabrina. Mais ce que je ne savais pas, c'était que ce scandale n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux. Les semaines suivantes furent relativement calmes, et la nouvelle sur Sabrina commença à s'estomper. Léon et moi étions concentrés sur nos propres projets, et mon restaurant prospérait plus que jamais. Tout semblait être à sa place, jusqu'à ce qu'une nuit, alors que nous nous détendions sur le canapé, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose me disait que je devais répondre. « Allô ?» répondis-je, un peu hésitante. « Amélie? C'est Sabrina », sa voix résonna de l'autre côté de la ligne, faible et différente de la Sabrina arrogante que je connaissais. Je restai silencieuse pendant quelques secondes, incapable de traiter immédiatement ce qui se passait. Pourquoi Sabrina m'appelait-elle ? Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre maintenant, continua-t-elle. Mais je n'ai plus personne. Mon père m'a complètement coupé, et je ne sais pas où aller. Je pris une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qu'elle attendait de moi après tout ce qu'elle avait fait. Sabrina, que veux-tu de moi ? Après toute l'humiliation, après tout ce que tu as fait à moi et à Léon, pourquoi m'appelles-tu ? J'ai fait des erreurs, Amélie. De grosses erreurs. Et maintenant, les choses vont très mal. Je ne savais plus à qui appeler. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis désespérée. Le silence plana pendant quelques instants, et je luttais intérieurement pour savoir ce que je devais faire. Une partie de moi voulait raccrocher et oublier que Sabrina existait, mais quelque chose dans sa voix me fit hésiter. « Que se passe-t-il exactement, Sabrina ?» demandai-je, avec une voix plus calme que je ne l'aurais imaginé.
Sabrina prit une profonde inspiration de l'autre côté de la ligne. La fraude était plus importante que je ne l'avais réalisé. Je n'étais pas seule là-dedans. Et maintenant, les personnes avec qui je travaillais, elles me mettent la pression. J. Per Amelie. Ce ne sont pas des gens avec qui on plaisante. Mon estamacasi nua. C'était bien plus qu'un simple scandale financier. Il y avait quelque chose de sombre derrière tout cela, quelque chose de dangereux. Tu es en train de me dire que tu as des ennuis avec des criminels? Demandai-je en essayant de garder mon calme. Oui, admit elle, sa voix tremblante. Je n'aurais jamais dû m'impliquer avec ces gens, mais maintenant, je ne sais pas comment en sortir. Ils pensent que j'ai encore accès à l'argent, mais mon père a tout coupé. Je suis seule, Amélie. Et j'ai peur. Tu dois aller à la police, dis-je rapidement. Si tu es en danger, ils peuvent t'aider. Je ne peux pas, s'exclama-t-elle, presque paniquée. Ces gens ont des connexions partout. Je ne sais pas en qui avoir confiance. S'il te plaît, Amélie, tu es mon seul espoir maintenant. J'étais prise dans un dilemme. La Sabrina qui m'avait humiliée publiquement, qui avait tout fait pour détruire ma paix, me suppliait maintenant de l'aider. Mais quelque chose me disait que ce qui lui arrivait était bien plus qu'une simple affaire de vengeance personnelle. Je dois y réfléchir, répondis-je. Je ne peux rien promettre pour l'instant. Sabrina soupira de l'autre côté de la ligne. D'accord. Je comprends. Mais, s'il te plaît, ne prends pas trop de temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant ils ne viennent me chercher. Je raccrochai le téléphone, et le poids de la situation s'installa sur moi. Je ne savais pas quoi faire. Léon était dans la pièce à côté, ignorant de la conversation. J'envisageais de lui en parler, mais une partie de moi hésitait. Il avait toujours été ferme sur le fait de ne plus laisser Sabrina interférer dans nos vies, mais maintenant les circonstances semblaient différentes. Je ne pus dormir cette nuit-là. Les paroles de Sabrina résonnaient dans mon esprit, et la sensation de danger imminent ne me laissait pas en paix. Le lendemain matin, je décidai que je ne pouvais pas gérer ça seule. Je racontai à Léon l'appel de Sabrina et sa situation désespérée. Elle l'a bien cherché, dit-il froidement, sans réfléchir à deux fois. Sabrina a toujours été imprudente, et maintenant elle en paie le prix. Je sais, répondis-je en hochant la tête. Mais elle demande notre aide. Et si ce qu'elle dit est vrai, elle pourrait être en réel danger. Léon resta silencieux, le conflit évident dans ses yeux. Il prit une profonde inspiration et se frotta le visage, essayant de tout assimiler. « Et qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas, avouai-je. Mais ignorer cela pourrait être dangereux. Si les gens avec qui elle est impliquée sont aussi dangereux qu'elle le dit, cela pourrait nous affecter d'une manière ou d'une autre. » Léon poussa un profond soupir. « Alors, que faisons-nous maintenant ? Appeler la police. » Sabrina ne fait pas confiance à la police, expliquai-je. Elle pense qu'ils sont impliqués. Ça ressemble à de la paranoïa, commenta Léon, mais il y avait une hésitation dans sa voix. Nous nous regardâmes pendant un long moment avant qu'il ne parle finalement. Si elle est vraiment en danger, nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Mais cela ne signifie pas que nous allons nous impliquer directement. Nous pouvons essayer de l'aider à trouver quelqu'un de fiable. Peut-être un avocat, quelqu'un qui pourrait la conseiller. Je hochai la tête, soulagé que Léon soit prêt à envisager la situation. Oui, cela pourrait fonctionner. J'envoyai un message à Sabrina, lui suggérant de parler à un avocat spécialisé dans la protection des lanceurs d'alerte, quelqu'un qui pourrait l'aider à se défendre sans trop s'exposer. Elle ne répondit pas immédiatement, mais je savais que ce serait sa meilleure option. Quelques jours passèrent, et je commençais presque à me détendre, croyant que Sabrina avait peut-être suivi notre conseil. Mais, un soir de mardi pluvieux, alors que Léon et moi étions assis dans le salon, nous entendîmes un coup fort à la porte. Je regardai Léon, et il fronça les sourcils, confus. Qui pouvait bien nous rendre visite à cette heure-là ? Lorsque j'ouvris la porte, je restai figé en voyant Sabrina debout là, trempée par la pluie, avec un regard désespéré sur le visage. « Amélie » murmura-t-elle, presque à bout de souffle. « Ils m'ont trouvé. » Je suis resté paralysé un moment, les paroles de Sabrina résonnant dans ma tête. Elle était trempée par la pluie, les yeux écarquillés de peur, et visiblement au bord de l'effondrement. « Amélie, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller » implora-t-elle,
les yeux suppliants croisant les miens. Léon se leva du canapé et s'approcha de la porte, l'air préoccupé. « Sabrina ?» demanda-t-il, surpris et un peu irrité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je sais que vous ne me faites pas confiance, » dit-elle en sanglotant. « Mais ils m'ont retrouvée. Ils savent où je suis. Je ne sais plus quoi faire. » Je regardai Léon, qui me regarda en retour, tous deux essayant de comprendre la gravité de la situation. Nous ne pouvions pas ignorer ce que Sabrina disait, même si elle avait causé tant de problèmes. Malgré toute la colère que je ressentais pour elle, quelque chose m'empêchait de lui fermer la porte au nez. « Entre » murmurai-je, m'écartant pour la laisser entrer. Sabrina entra dans la maison, tremblant de froid, ses vêtements collés à son corps par la pluie. Léon resta silencieux un moment, visiblement mécontent, mais il ne dit rien, se contentant de fermer la porte derrière nous. J'ai essayé de contacter cet avocat que tu as suggéré, Amélie, commença Sabrina, assise sur le canapé. Mais il me surveillait déjà. Quand je m'en suis rendu compte, il me suivait partout. Qui sont-ils, Sabrina ? demandai-je, ma voix basse mais ferme. Tu dois être honnête avec nous. Qui sont ces gens ? Sabrina me regarda avec une expression mêlée de peur et de culpabilité. Ce sont des gens avec qui je n'aurais jamais dû m'impliquer, admit-elle. Des investisseurs, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais ils blanchissaient de l'argent, et je me suis retrouvée impliquée sans comprendre la profondeur de tout ça. Quand la fraude a été révélée, ils m'ont tout fait porter sur le dos. Et maintenant, ils pensent que j'ai encore accès à l'argent. Léon secoua la tête, visiblement frustré. Donc tu es poursuivi par des criminels, et maintenant tu veux que nous t'aidions. Je ne voulais pas vous impliquer, s'exclama Sabrina, les larmes coulant sur son visage. Mais je n'ai plus personne. J'ai essayé de partir dans un autre état, mais ils m'ont retrouvé. Ils m'ont dit que si je ne récupérais pas l'argent, ils allaient me tuer. Je me sentais spartage. D'un côté, Sabrina avait pris de terribles décisions qui l'avaient menée à cette situation. Mais d'un autre côté, elle était en réel danger, et nous ne pouvions pas simplement l'ignorer. « Tu as besoin de protection », dit Léon, brisant enfin le silence. « Et nous ne sommes pas les personnes qui peuvent te la fournir. » Sabrina hocha la tête, encore en sanglotant. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne peux pas aller à la police. Ils ont des contacts là-bas. Je ne sais pas à qui faire confiance. S'il vous plaît, Léon, Amélie, laissez-moi rester ici un moment. Juste le temps de trouver une solution. » Je regardai Léon, essayant de lire dans ses pensées. Il semblait aussi partagé que moi. Finalement, je soupirai et me tournai vers Sabrina. « Tu peux rester ici cette nuit, » dis-je fermement. « Mais ce n'est pas une solution à long terme. Nous devons trouver quelqu'un qui puisse vraiment t'aider. » Sabrina hocha la tête, reconnaissante. « Merci, Amélie, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » La nuit passa dans un silence lourd, mais la présence de Sabrina dans notre maison pesait sur nous. Je n'arrivais presque pas à dormir, pensant à tout ce qu'elle nous avait raconté. Le lendemain matin, pendant que Léon et moi prenions notre café, il suggéra d'appeler l'un de ses contacts dans le domaine de la sécurité privée. Cela semblait être notre seule option pour assurer la sécurité de Sabrina sans impliquer la police. « Je connais un type, » dit Léon. « Il travaille dans la protection haut de gamme. Peut-être qu'il pourra l'aider, au moins jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. » J'acquiesçai, sachant que c'était probablement notre meilleure option. Sabrina était dans la chambre d'amis, encore épuisée de la veille, et nous n'avions pas beaucoup parlé depuis son arrivée. Quand Léon passa l'appel, j'expliquai le plan à Sabrina, et elle accepta avec soulagement. Quelques heures plus tard, le contact de Léon, un homme nommé Félix, arriva chez nous. Il était discret, avec une voix calme et des yeux perçants. Léon lui expliqua brièvement la situation, et Félix promit de garder Sabrina en sécurité pour l'instant, mais il avertit qu'elle devait régler le problème rapidement. « Ces gens ne vont pas simplement abandonner, » dit Félix, tandis que Sabrina l'écoutait attentivement. « Si tu as des informations sur ce qui s'est passé, il vaudrait mieux essayer de négocier avec quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Le temps ne joue pas en ta faveur. » Sabrina acquiesça, semblant enfin prête à affronter la réalité. Elle nous remercia à plusieurs reprises, promettant de partir dès que Félix pourrait l'emmener dans un endroit sûr. Mais avant de partir, elle fit une révélation qui changea tout.
Amélie. Léon, commença-t-elle, hésitante. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que vous devez savoir. Je n'étais pas la seule impliquée dans tout ça. Quelqu'un de proche de vous est aussi impliqué. Mon cœur s'arrêta. Que veux-tu dire? Demandai-je, sentant une vague de panique monter en moi. Sabrina regarda directement Léon, les yeux remplis de culpabilité. Ton associé en affaires, Mathieu. Il travaillait avec ces hommes. C'est lui qui me les a présentés. Et il savait tout. L'air sembla quitter la pièce. Léon resta figé, les yeux écarquillés de choc. Mathieu, répéta-t-il, incrédule. Ça ne peut pas être vrai. Il est mon associé depuis des années. Je suis désolée, Léon, dit Sabrina, sa voix pleine de remords. Mais c'est la vérité. Il utilisait votre entreprise pour blanchir de l'argent. Je ne l'ai découvert qu'une fois que j'étais déjà impliquée. Léon recula, passant ses mains dans ses cheveux, complètement abasourdi. Ça n'a aucun sens, murmura-t-il. Mathieu a toujours été digne de confiance. Je n'aurais jamais imaginé. Sabrina hocha la tête. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois enquêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Le sol sembla s'effondrer sous nos pieds. Léon me regarda, cherchant des réponses, mais j'étais aussi perdu que lui. Si Sabrina disait la vérité, notre vie et l'entreprise de Léon étaient en bien plus grand danger que nous ne l'avions imaginé. Cette nuit-là, après que Sabrina fut emmenée par Félix dans un endroit sûr, Léon et moi restâmes silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ce que Sabrina avait révélé changeait tout. Léon, le visage pâle et tendu, brisa enfin le silence. « Je vais enquêter là-dessus, » dit-il, sa voix basse mais déterminée. « Si Mathieu est impliqué, je dois le découvrir. Et vite. » J'acquiesçai, ne sachant pas quoi dire de plus. Nos vies, qui semblaient enfin revenir à la normale, étaient sur le point de faire face à une nouvelle tempête et cette fois, le danger semblait bien plus proche que nous ne l'avions imaginé. Léon partit cette nuit-là pour rencontrer des contacts de confiance, commençant à rassembler des informations sur Mathieu. Je restais à la maison, l'esprit tourbillonnant, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Le sentiment que quelque chose de terrible allait arriver ne me quittait pas. Et j'avais raison. Environ 1 heure après le départ de Léon, le téléphone sonna de nouveau. Je répondis, pensant que c'était lui. Mais ce que j'entendis à l'autre bout du fil me glaça le sang. Amélie, la voix était basse et menaçante. Toi et Léon avez fait un mauvais choix en protégeant Sabrina. Et maintenant, vous allez en payer le prix. La ligne devint silencieuse. Et, à cet instant, je réalisai que nous étions en bien plus grand danger que nous ne l'avions imaginé. Nous arrivons à la fin de cette histoire pleine de rebondissements, et j'espère qu'elle vous a fait réfléchir. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment une vie qui semblait stable et tranquille peut rapidement devenir un véritable chaos. Léon et moi avons fait face à des défis que nous n'aurions jamais imaginés. Et tout a commencé avec une personne que nous pensions appartenir au passé. Mais, comme nous l'avons vu, le passé a une façon de revenir nous tester, et souvent de manière inattendue. La grande leçon ici est que nous ne savons jamais vraiment ce qui nous attend. Ce qui semblait n'être qu'une vieille rivalité, presque insignifiante, s'est révélé être une intrigue beaucoup plus complexe, pleine de secrets, de trahisons et de dangers que nous n'avions pas anticipés. Cela nous enseigne une leçon importante sur les gens qui nous entourent et sur la nécessité de toujours être préparés à faire face à l'imprévu. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment géreriez-vous la découverte que quelqu'un de proche pourrait être impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux? Et, en plus, comment réagiriez-vous à la demande d'aide de quelqu'un qui, dans le passé, vous a causé tant de souffrance? La vie nous met souvent devant des défis qui exigent de nous plus que ce que nous pensions pouvoir supporter. Ces situations requièrent de la compassion, de la sagesse, bien souvent, une grande capacité à pardonner. Cette histoire, avec tous ses rebondissements, nous invite à réfléchir sur le pouvoir du pardon, de la résilience et sur les choix qui façonnent notre avenir. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez été intrigué ou surpris par chaque tournant, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire pleine d'émotions, de suspense et de leçons de vie. Après tout, nous pouvons tous apprendre quelque chose des expériences des autres, et cette chaîne est là pour partager ces réflexions avec vous.
Parlant de leçons importantes, cette histoire me fait penser à quelque chose de bien plus grand. Au milieu de toutes ces difficultés, il est devenu évident que nos choix peuvent nous emmener sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Cela me rappelle un verset très puissant de la Bible, qui parle d'amour, de rédemption et du plus grand cadeau que nous ayons jamais reçu. Dans Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset nous apporte un message fondamental, l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Même au milieu de nos erreurs et de nos difficultés, Dieu est toujours prêt à nous recevoir à bras ouverts. Il nous offre quelque chose qui va bien au-delà de tous les défis que nous pouvons rencontrer ici sur terre, la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde par amour. Et c'est à travers lui que nous pouvons trouver l'espoir, le pardon et une nouvelle vie. Peu importe les erreurs que vous avez commises ou les situations compliquées dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, Jésus est toujours prêt à vous secourir et à vous offrir une nouvelle chance. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur et de l'accepter comme le sauveur suffisant de votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à l'immensité de l'amour de Dieu pour vous? Il vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vos péchés soient pardonnés et pour que vous puissiez avoir une relation directe avec lui. Et c'est quelque chose que vous pouvez accepter aujourd'hui, dès maintenant. Si vous sentez qu'il est temps de faire ce pas, d'accepter Jésus comme votre sauveur, je vous encourage à le faire dès maintenant. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Il suffit d'ouvrir votre cœur, de lui parler, et de lui dire que vous l'acceptez, que vous voulez suivre le chemin qu'il a préparé pour vous. Il vous écoutera et guidera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une prière ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui parce que je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'accepte ton sacrifice sur la croix et je te reconnais comme mon unique et suffisant sauveur. Pardonne mes péchés, transforme ma vie et guide-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Merci de m'aimer autant. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'il y a une vraie fête dans le ciel pour votre décision. Et si vous y réfléchissez encore, sachez que Dieu attend patiemment, les bras grands ouverts, pour vous accueillir quand vous serez prêt. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Histoire de la vie, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en être inspiré. Chaque histoire a le pouvoir de toucher une vie, et peut-être que celle-ci est le message que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. À bientôt!